Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bien-aimé, ce matin, l'Éternel Dieu veut te parler. La Bible me dit, quand Dieu parle, c'est pour corriger. Quand Dieu parle, c'est pour fortifier. Quand Dieu parle, c'est pour bénir. Quand Dieu parle, c'est pour délivrer. Ce matin, Dieu va parler. Et il va parler pour une cause. C'est pourquoi il m'a mis à cœur un très bon thème. Un très bon thème. Alléluia. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu me donnes les oreilles parce que l'Éternel va te parler. Le thème de mon message, c'est le retard, le délai ou la désobéissance. Alléluia. Le retard, le délai ou la désobéissance. Bien-aimés, écoutez, nous vivons dans un monde qui progresse vite. Nous vivons dans un monde de vitesse. Un monde où celui qui est en retard, il reste en retard. Parce que notre monde, c'est un monde de vitesse. Écoutez, si le monde est un monde de vitesse, même l'évangile devient l'évangile de vitesse. C'est pourquoi Dieu, Jésus, il a dit depuis l'époque de Jean-Baptiste, alléluia, la vie éternelle appartient à ceux qui sont violents. La violence spirituelle dont Jésus a parlé, il parlait aussi de la vitesse. Alléluia. Il parlait aussi de la vitesse. Nous sommes dans un monde de vitesse. Et dans ce monde de vitesse, il faut aller au rythme de ce monde. Parce que la Bible dit que notre Dieu, il a créé toutes choses en son temps. Et il fait les bonnes choses en son temps. Ça c'est Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. Notre Dieu fait toutes les bonnes choses en son temps. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il le fait au temps que lui a établi. Alléluia. Et le temps que Dieu a établi, les créateurs de ce temps, ce n'est ni l'homme, ni qui que ce soit, ni un savant, ni... Non, les créateurs de temps, c'est Dieu lui-même. Quand il a créé le temps, il a établi le temps pour l'homme. Il n'a pas établi le temps pour lui, mais il a établi le temps pour l'homme. Et quand il a établi le temps pour l'homme, c'est pour que l'homme soit le gérant du temps. L'homme doit être le gérant du temps. Lorsque l'homme échoue de gérer le temps, c'est-à-dire cet homme-là a échoué aussi avec son Dieu. Dieu fait toutes les choses en son temps. C'est pourquoi vous allez voir que la notion du temps est très compliquée. La notion du temps devient très compliquée pour celui qui ne marche pas avec Christ. La notion du temps devient compliquée pour celui qui n'a pas été avisé. Mais si tu as été avisé, tu comprendras que notre Dieu, il est dans le temps. Ce ne sont pas des petites choses que nous négligeons. C'est par là que Dieu passe. Parfois nous pensons que Dieu va passer dans une foudre. Dieu va passer peut-être à travers le tremblement de terre. Mais Dieu passe à travers la chose que nous négligeons, le temps. Il passe par là. Alors nous devons comprendre que la notion de temps a deux principes. A un principe très capital. Un, Dieu est dans le temps. Dieu est toujours dans son temps. Dieu est toujours dans son temps. Dieu n'est pas en retard, mais il est toujours dans son temps. Mais ce matin, je vais te montrer qu'est-ce qui fait que parfois Dieu tarde. Et quand Dieu tarde, est-ce qu'il est en dehors du temps ou bien il est dans son temps? Tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as demandé quelque chose, mais tu vois que ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne.
Alors tu commences à dire, ah, ça traîne beaucoup, ça prend beaucoup de temps. C'est que Dieu ne me répond pas. Même si Dieu ne répond pas, il n'est pas en dehors du temps, il est dans son temps. J'aimerais que l'ingénieur nous projette quelque chose. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de sa patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Écoutez, notre Dieu, quelqu'un peut voir que non, ça a tardé. Non. Dieu, il est dans son temps. Le temps, le retard de Dieu, c'est sa patience. Est-ce que quelqu'un comprend? Le retard de Dieu, c'est sa patience. Quelqu'un peut commettre le péché. Quelqu'un peut commettre un meurtre. Dieu le regarde. Il lui donne le temps pour que cette personne se répande. Mais ce n'est pas que Dieu est en retard. Il n'est pas en retard. Mais ce temps-là, ce délai-là, c'est sa patience. Alors ce n'est pas appelé le temps-là de l'accomplissement de la promesse, ne s'appelle pas le retard, mais ça s'appelle le délai. Alléluia. Dieu peut te dire, il te promet, toi tu vas devenir un grand homme, un grand serviteur. Mais tu attends 10 ans pour le devenir. Tu ne vas pas dire que pendant les 10 ans là, c'est que l'accomplissement de la promesse est venu en retard. Non. Dieu est toujours dans son temps, mais tous les 10 ans là, c'est le délai que Dieu a donné pour que cette personne croisse dans la maturité avant que Dieu se manifeste. Le délai. Bien aimé, le délai, Dieu donne le délai. Mais Dieu n'est pas en retard. Il est dans le délai. Et son délai a plusieurs raisons. Alléluia. A plusieurs raisons. On va nous projeter Matthieu chapitre 25. Le verset 5. C'est l'histoire de femmes sages et femmes folles. La Bible dit que un époux avait 10 vierges. Alléluia. Il voulait se déplacer. Il va appeler ses épouses. Il y avait d'autres qui étaient folles, d'autres qui étaient sages. Il les a donné de l'huile et lui a voyagé. La Bible nous dit ceci. Quand l'époux tardait de venir, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'époux tardait de venir, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est-à-dire, et les femmes sages, et les femmes folles, toutes se sont endormies. Pourquoi? Parce que celui qui devait venir était en retard. Alléluia. Vous savez, pour comprendre la suite, mais ici j'aimerais d'abord épingler quelque chose. Les retards peuvent pousser les autres à se relaxer, à se relâcher, peuvent pousser les autres à laisser tomber. Les retards peuvent pousser les gens à laisser tomber. Même si quelqu'un pouvait faire quelque chose, il peut laisser tomber parce que celui qui l'attendait est en retard. Alléluia. Mais la suite, vous allez comprendre, quand vous lisez tous les versets, vous allez comprendre que ces retards-là avaient une raison. C'était pour que Dieu manifeste
sa gloire quelque part. Alléluia. Ici, je voudrais faire comprendre à l'église que non, Dieu est dans les délais. Même cet époux-là, il était dans les délais parce que l'époux-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est une parabole. L'époux, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ n'est pas venu en retard, mais il avait une raison pour laquelle il agissait comme ça. Rappelez-vous, quand Jésus était en train de prêcher, on vient lui dire que non, ton ami Lazare est malade. La Bible nous dit, Jésus a fait encore 4 jours. Il ne s'est pas précipité, il a fait encore 4 jours. Or, les 4 jours là, c'était pour que sa gloire se manifeste. Pendant les 4 jours, les corps de Lazare devraient commencer à se décomposer. Et quand les corps commencent à se décomposer, lorsque Jésus vient pour les réveiller, que les gens ne disent pas que non, peut-être il était dans le coma. Hein? Peut-être il était dans le coma. Qu'on puisse commencer à douter. Mais Jésus devrait attendre 4 jours pour que quand les gens verront les corps se décomposer et la personne revenir à la vie, que sa gloire se manifeste. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Même si ta situation a tardé comme ça, hein, parce que Jésus viendra lorsque ta situation commence à faire sortir des recettes. Alléluia. Amen. Ton problème peut tarder, mais je te dis ce matin que Jésus viendra que lorsque ton problème commencera à sentir mauvais, c'est à ce moment-là que tu verras Christ. Christ ne vient pas dans la précipitation. Il vient lorsque le problème arrive à ce niveau, il intervient. C'est pourquoi la Bible dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. C'est-à-dire, il n'est pas là pour s'élever le premier, il attend quand les gens se fatiguent, quand la force humaine est arrivée au bout, c'est à ce moment-là que lui se manifeste. Le retard de Dieu, c'est pour manifester sa gloire. La situation peut tarder, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi le retard de Dieu, c'est un délai. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit comprendre ce que c'est un délai. Lorsque la situation prend du temps, sache que tu es dans le délai. On t'a prophétisé, tu auras ceci, tu auras cela. Mais tu ne vois jamais cela il y a 5 ans, il y a 10 ans. Sache que tu es toujours dans les délais. Et quand Dieu viendra maintenant en son temps, il va se manifester et tu verras sa gloire. Il ne faut pas interpréter le temps que Dieu prend pour accomplir sa promesse comme étant un retard. Mais c'est un délai. Maintenant, d'où vient le retard? Les retards viennent de l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui est en retard. Dieu n'est pas en retard. Écoutez. Dieu a établi le temps pour que l'homme commence à gérer le temps. Mais lorsque l'homme ne gère pas le temps, il devient en retard. Et quand est-ce qu'on parle du retard? On parle du retard lorsqu'on arrive après le temps prévu. Alléluia. Écoutez, lorsqu'on arrive après le temps prévu, c'est-à-dire on est en retard. C'est pourquoi bien, sachez que si le culte commence à 10h, tu arrives à 10h10, tu arrives à 10h 1 minute, 10h 3 minutes, tu es déjà en retard. Lorsque tu décides, on dit que le culte commence à 10h, c'est-à-dire Dieu est dans cet horaire-là, Dieu est dans son temps. À 10h juste, Dieu est dans l'église. Alléluia. Je vais vous montrer les dangers du retard. Les dangers du retard. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui négligent beaucoup les retards. Les dangers du retard. Le retard est trop dangereux.
dangereux. Trop dangereux. Mieux vaut arriver à temps, même 2 heures avant, que d'arriver 5 minutes après. Quand j'étais serviteur, moi Joël était moi. Moi je ne connais même pas les jours où moi je suis arrivé en retard à l'église. Ça ne m'est jamais arrivé. À moins que j'étais au travail et que j'ai eu des problèmes d'autobus, j'arrive en retard. Pas en retard seulement à la maison, j'arrive en retard. Jamais, jamais de la vie. Dieu me voit. Écoutez, je vais vous montrer les dangers. Tu vas me projeter Exode chapitre 32, le verset 1er. Nous allons découvrir le danger du retard. Écoutez, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre. Ceux qui peuvent aller lire ces passages, lisez-les très bien. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui a poussé les gens à aller vers un autre Dieu? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui a poussé le peuple d'Israël d'aller chercher un autre Dieu? Les retards. Lorsque l'idée arrive en retard, le peuple, les gens peuvent chercher leur propre solution. Hey, alléluia. Amen. Lorsque c'est lui qui est leader, c'est lui qui doit diriger, mais chaque fois en retard, les gens finiront par chercher leur propre solution. Ma prière est que Dieu t'ouvre les oreilles pour que un jour que tu comprennes que le retard est trop dangereux pour ta vie spirituelle. Le retard, bien aimé. Moïse, c'est lui qui était le leader. Mais la Bible dit il a tardé. C'est-à-dire, le temps qui était prévu de descendre, les gens ne voyaient pas Moïse. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la confiance. Ils ont compris que non, ce Dieu-là, il est en train de nous tromper. Allons chercher notre propre Dieu. Cela veut dire ceci. Lorsque quelqu'un est à la tête, quelqu'un est supérieur, il arrive en retard, il peut entraîner tout le monde dans la désobéissance. Est-ce que je parle à l'église? Parce qu'il y a le retard de celui qui dirige et le retard de celui qui est aussi en bas. Mais ici, je commence d'abord par celui qui est dans le top, dans une position supérieure, qui arrive en retard. Il pousse les autres à la désobéissance. C'est pourquoi vous avez vu, quand Dieu voulait maintenant les détruire, Moïse s'est mis là-bas à intercéder parce qu'il avait compris que c'est son retard qui a poussé les autres à la désobéissance. Ma prière est que l'esprit de retard s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de retard s'éloigne de toi ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les retards. Les retards de celui qui est un leader. Un leader qui arrive en retard, il pousse les autres à la désobéissance. Il y a aussi les retards de celui qui n'est pas leader. Vous allez voir. J'aimerais qu'on nous donne d'abord Jean chapitre 19, le verset 16. Vous allez voir. C'est retard ici. Les deux types de retard, je vais vous dire, elles cachent quelque chose. Hein? Les retards cachent toujours quelque chose. Alors il leur livra pour être Christ. Non, Genèse 19, verset 16.
Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ici, c'est l'histoire d'Abraham et de Lot. Mais Lot était à Sodome. Alléluia. Et Dieu a parlé à Abraham que si à Sodome il y a même un juste, moi je l'épargnerai. Alléluia. Maintenant, Lot et sa famille avaient reçu l'instruction de sortir. Parce que Dieu, le temps était arrivé pour qu'il puisse verser le feu sur Sodome. Dieu, le moment était arrivé pour détruire Sodome. Mais l'autre, il a reçu l'instruction. Mais tu sais quoi? Comme parfois les mamans, hey, je vais toucher ça, je vais toucher ça, je vais toucher ça, je vais toucher ça, et dans les miroirs, dans les maquillages, et je ne vois pas ça, et je ne vois pas ça. Et la Bible dit, Dieu s'impatientait de ce retard-là. Dieu s'impatientait. Et vous savez ce qui s'est passé? Là, Dieu a poussé à envoyer les gens. Allez, faites-les sortir vite. Et vous savez, ce retard-là, il cachait quelque chose. Le retard de l'autre, il cachait quelque chose. Ce retard de l'autre cachait ce qu'on appelle la désobéissance déguisée. Alléluia. 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 Et si je parle à l'église, plus souvent, les retards cachent toujours quelque chose. Que quelqu'un ne peut pas vous révéler, mais vous allez voir seulement la manière d'arriver, vous comprendrez que son cœur a quelque chose. Les retards. Que ce soit même au travail, lorsque tu arrives tout le temps en retard, tu caches une désobéissance qui est déguisée. Partout où tu vas, c'est pourquoi vous voyez les gouvernements partout, pour certaines personnes sont très sévères. Lorsque tu es en retard, ils te disent que si tu vas arriver en retard, avise-nous. Alléluia. Parce que les retards, ils cachent une désobéissance. Je vous dis la vérité, ils cachent la désobéissance. Et quand quelqu'un arrive en retard, c'est mieux que tu arrives en retard aujourd'hui, l'autre semaine, l'autre jour tu corriges. Mais si ça devient à pam, 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 ça cache la désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Tu peux arriver en retard un seul jour. Mais si tu arrives en retard tous les jours. Ce que Dieu a vu, l'autre ne voulait pas sortir. L'autre était contre ce message-là. C'est pourquoi vous avez vu, quand ils sont sortis, parce qu'ils avaient beaucoup de biens, ils étaient bien établis, on leur a dit, sortez, allez dans la forêt. Mais ils regardent, moi partir, ils ont murmuré. C'est à cause de ces murmures-là qu'ils tardaient de se préparer pour sortir. Alléluia. Et Dieu avait vu cela. C'est pourquoi quand ils sont partis, la femme de l'autre, son cœur était attaché au bien. Elle a regardé en arrière. Les retards. Bien aimé, quand les retards deviennent les retards de tous les jours, ils cachent quelque chose. Tu viens en retard aujourd'hui, pas de problème. Mais tu viens en retard tous les jours de ta vie, tu nous caches quelque chose. Est-ce que je parle à l'église? Que ce soit au travail. Si ton boss te regarde, tous les jours tu arrives en retard, le lendemain il va t'appeler. Dans un conseil disciplinaire, il vient t'expliquer pourquoi tu arrives en retard. C'est-à-dire que tu caches quelque
quelque chose que tu n'as pas expliqué à la compagnie, pourquoi tu dois arriver en retard? Alors on t'appelle dans un conseil disciplinaire, explique-toi les retards. Dieu voyait tout ça. Dieu voyait tout ça. Dieu a vu le cœur de l'autre. Il a vu que cet homme ici, il a murmuré. Il ne veut pas quitter ses biens. Il ne veut pas quitter les biens matériels. Il ne veut pas suivre les instructions. Alors, il est en train de passer le temps. Mais puisque Dieu est fidèle, il avait promis à Abraham que je vais sauver s'il y a un juste à Sodome. Il ne mourra pas. Alors Dieu devrait respecter sa parole. Il a poussé les gens. Faites-les sortir par force. L'autre a été poussé par force de sortir de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il résistait? Pourquoi il tardait? Parce qu'il avait quelque chose. C'était la désobéissance. Il ne croyait pas à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Bien-aimé, les retards, c'est la désobéissance. Les retards accumulés tous les jours, c'est la désobéissance devant Dieu. Ce n'est pas la désobéissance devant le pasteur, ni devant qui que ce soit, mais c'est devant d'abord Dieu qui nous a appelés. La Bible dit, quand Dieu appelle, réponds. Ne dis pas, je vais répondre demain. Vas-y. Ne dis pas, je vais y aller demain. Dieu est dans le temps. Alléluia. Dieu c'est oui ou non. Dieu c'est oui ou non. Soit on est dans le oui, soit on est dans le non. C'est comme ça avec Dieu. Mais Dieu n'est pas entre oui et non. Pourquoi? Entre le bien et le mal, il n'y a pas de zone neutre. Soit on est dans le mal, soit on est dans le bien. Mais une zone neutre entre les deux, il n'y en a pas. Essayez d'éteindre la lumière, mettez seulement une bougie qui va éclairer autour. Regardez entre l'obscurité et la lumière, est-ce qu'il y a une zone neutre? Hein? Il y a un territoire neutre? Non, il n'y a pas de zone neutre. C'est-à-dire, entre le bien et le mal, soit on est dans le bien, soit on est dans le mal. Alors, Dieu, il marche avec les oui ou les non. Vous savez, Saül avait commis aussi un péché. Vous savez le péché qu'il avait commis? Dieu avait regardé, il avait compris que cet homme ici, il a quelque chose qui était déguisé. C'est pourquoi Dieu l'avait rejeté. Parce que Dieu est dans le temps. Dieu est dans le temps. Et bien, mais si tu ne comprends pas la notion de temps, tu vas marcher en dehors de la volonté de Dieu. Dieu est dans le temps. Saül n'avait pas compris. Puisque Dieu est dans le temps, pour comprendre le temps de Dieu, il faut être impatient. Il faut être patient plutôt. Pour comprendre le temps de Dieu. Parce que si tu es patient, tu comprendras la durée, tu diras que c'est un délai. Mais si tu es impatient, tu ne vas pas comprendre cette durée-là. Tu vas dire que Dieu, il est en retard et tu vas aller à l'encontre de sa volonté. C'est ce qui s'est passé avec Saül, le roi Saoul. Le roi Saoul, il est allé offrir un sacrifice au lieu d'attendre le prophète Samuel. Alléluia. Alléluia. Il a offert le sacrifice au lieu d'attendre le prophète. Parce qu'il lui a été dit d'attendre le prophète. Alors comme le prophète tardait, il a préféré le faire lui-même. Écoutez, la bonne intention ne justifie jamais la désobéissance. Est-ce que je parle à l'église? La bonne intention ne justifie pas la désobéissance. Tu peux avoir la bonne intention. Mais Dieu, il veut que tu marches selon ses principes. Alléluia. Tu peux avoir la bonne intention, mais Dieu voudra que non, sa parole soit respectée. Tu peux avoir la bonne intention. Tu dis, bon, moi je préfère peut-être prendre peut-être cette
du janvier jusqu'au mois de décembre, moi-même je veux payer. C'est une bonne intention. Mais Dieu voudra que dans ton intention là, que sa volonté soit là-dedans. Alléluia. Mais si tu désobéis, il va oublier ta bonne intention. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Dieu a oublié la bonne intention, il a traité de désobéissant. Je parle à l'église. Le temps de Dieu n'est pas le retard. Mais le retard, c'est le temps de l'homme. Ce matin, je parle à tout le monde. Je parle à quelqu'un ce matin. Que l'esprit de retard ne puisse pas prendre le contrôle de ta vie. Que le retard s'éloigne très loin de ta vie. Parce que le retard nous empêche de voir la volonté de Dieu. Le retard nous empêche de plaire à Dieu. Le retard nous empêche, bien aimé, de marcher selon les principes de Dieu. Quand nous venons tout le temps en retard, ne pensez pas que le pasteur peut-être seulement, c'est le pasteur qui sera, mais c'est Dieu. Alléluia. Dieu regarde. Parce que tout retard a une cause. Alléluia. Amen. Tout retard a une cause. Et si cette cause c'est la volonté de Dieu, ça ne peut pas être un retard de tous les jours. Mais si c'est la volonté de l'homme, ça sera un retard de tous les jours. C'est pourquoi vous voyez moi, si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, je calcule le temps de la voiture, je me dis, je dois être là-bas 30 minutes avant. Alléluia. Parce que tu ne sais pas, tu peux rouler dans 30, si tu es sorti avant, tu te retrouves et le carburant est fini, tu as le temps d'aller chercher le carburant et puis tu as le temps de répondre au rendez-vous. Mais si tu quittes, 10 heures, c'est 10 heures que le culte commence, toi aussi tu quittes chez toi 10 heures. Et si le carburant, parce que parfois nous sortons, tu n'as pas regardé la quantité de carburant. Alléluia. Et en chemin comme ça, les lumières, bien, tu dis, oh, je ne peux pas arriver à l'église. Tu te voilà en train de mettre le carburant et tu te retrouves, tu arrives en retard. Et c'est la bonne intention, mais devant Dieu, c'est une désobéissance. Alléluia. Le temps a été fait pour l'homme. Et c'est l'homme qui doit gérer le temps. Si l'homme n'arrive pas à gérer le temps, c'est que cet homme-là n'est pas capable de gérer ce que Dieu peut lui donner. Franchement, la vérité. Si tu n'arrives pas à gérer ton temps, c'est que tu n'es pas capable de gérer la bénédiction de Dieu. Parce que le temps, il a été donné à l'homme pour le gérer. C'est pourquoi vous voyez les Blancs réussissent beaucoup. Parce qu'eux, ils savent gérer le temps. Dès qu'il a son temps, même si tu es son papa, dès que 5 minutes passées, il passe à quelqu'un d'autre. Tu arrives comme ça, oh mon ami, moi j'ai déjà rendez-vous avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça avec eux. Et ils arrivent à réussir. Mais nous voulons toujours qu'on nous patiente. Bien aimé, écoutez. Le retard devant Dieu a des conséquences amères. Je dis pas amen, amères. Le retard a des conséquences amères devant Dieu. Même devant les hommes, le retard a toujours des conséquences. Le retard, ce n'est pas quelque chose qu'un enfant de Dieu doit... Non, c'est quelque chose de bien aimé qui doit être dans notre vie comme si c'est la vie quotidienne, c'est la vie de tous les jours. Ça doit être un style de vie, pas le retard. Arriver avant doit être un style de vie. Alléluia. Le retard, s'il devient un style de vie, cela veut dire que c'est fini. Tu vas abandonner la volonté de Dieu. Le principe de retard. Dieu nous appelle à marcher au bon moment avec lui. Dieu nous appelle, bien-aimés, à contrôler notre temps. Dieu nous appelle à répondre oui quand il nous appelle. Dieu nous appelle à répondre non quand il ne nous a pas appelés. Il nous appelle à répondre oui, mais nous retardons ce oui-là, nous répondons demain. Dieu ne marchera jamais avec nous. Vous savez ce que ça signifie répondre
il t'a dit, bon, les cultes c'est 10 heures. Tu as dit oui, hein, mais tu viens à 10h30. Cela veut dire que tu as répondu oui après 30 minutes. Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. La bonne intention, elle est bonne quand elle est conforme à l'obéissance de Dieu. La bonne intention ne peut pas être bonne si on est dans la désobéissance. Et puis c'est quel type de désobéissance? Pas une désobéissance ouverte, c'est une désobéissance cachée. Mais quand la désobéissance est cachée, vous savez quoi? Elle impacte les rythmes. Elle impacte les rythmes de venir à l'église. Elle impacte les rythmes de servir Dieu. Elle impacte les rythmes même de prier. Elle impacte. Ça montre que non, on désobéit à Dieu. Moi, je ne peux pas être prophète. Mais la seule chose que j'ai appris depuis que je suis serviteur de Dieu, c'est la manière dont quelqu'un vient à l'église. Je découvre, celui-ci, il a prié même avant de venir. Celui-ci n'a pas prié avant de venir. Alléluia. Les rythmes seulement. Bien-aimés, ce message, ce n'est pas seulement pour l'église. Même dans la société que nous vivons ici, personne ne peut tolérer quelqu'un qui vient toujours en retard. Dans une société, on va te mettre à la porte. Alléluia. On te mettra à la porte. Devant Dieu, on pense que non, parce que Dieu, il est invisible. Alors Dieu ne nous voit pas. Cela veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. Non, Dieu voit. Il a mis ses serviteurs. Il leur a donné l'esprit de savoir que non, ici, il y a une désobéissance. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu sens que vraiment l'esprit là commence à prendre le contrôle, il faut se tenir et prier et demander à Dieu, Seigneur, je ne veux plus que cet esprit contrôle ma vie. La vie chrétienne est une vie plus difficile, très compliquée. Le diable, du moment que tu as dit, Seigneur, je te suivrai, l'ennemi s'est déjà levé, il t'a proclamé la cible principale. Et chaque jour, il cherchera toujours à retarder ton rythme. Il cherchera toujours à ralentir ton rythme. Mais il faut être avisé. Lorsqu'on est connecté au Saint-Esprit, on comprendra que le diable est en train de chercher de ralentir notre rythme, de le servir. Je parle à chaque personne ce matin. Que personne ne retarde ton rythme de servir Dieu. Amen. Que personne ne ralentisse son rythme de servir Dieu. Parce que Dieu, sa bénédiction dépend aussi du rythme de le servir. Oui. Si tu regardes les Josué, tu regardes les Abraham, tu regardes tous ces gens-là, ils avaient ce qu'on appelle l'assiduité, le dévouement, le zèle. Ce sont des gens dont le diable a échoué à ralentir le rythme de servir Dieu. Le diable a échoué. Ceux-là que le diable a essayé de frapper Élie. Le diable a essayé de frapper beaucoup de serviteurs pour que ces serviteurs-là ralentissent le rythme de servir Dieu. Mais Dieu les a frappés. Dieu a frappé le diable. Alléluia. Le principe du retard peut paraître minime dans le royaume de Dieu, mais ça engendre beaucoup de choses. Regardez Moïse, il a tardé. Et voyez les conséquences. C'est tout le peuple qui s'est tourné vers un autre Dieu. Cela veut dire, ça peut paraître petit. Le retard peut paraître petit, mais ça a des conséquences néfastes sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, c'est toi qui arrives en retard qui perds. Sur le plan spirituel, c'est toi qui arrives en retard qui descend. Sur le plan spirituel, c'est toi qui arrives en retard qui sera la cible du diable. Les retards. Moi-même, si les cultes, on vient ici, la veillée, c'est 23. On prie.
2h du matin, 3h du matin, nous retournons, mais demain il y a culte. Tu me verras ici, 9h, je suis à l'église. Alléluia. Alléluia. Si je ne viens pas, cela veut dire que je dors. Mais je ne peux pas. 9h, les cultes c'est 10h, je viens ici 11h. Moi, pasteur, je ne peux pas faire ça. Parce que je sais très bien ce que ça va engendrer. Si vous me voyez, moi, entrer là-bas, 11h, j'entre. Midi, l'heure de la prédication, maintenant, j'entre. Vous savez, même si vous ne parlez pas, mais vous péchez dans votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez pécher. Les pasteurs arrivent en retard. Le retard engendre des choses spirituelles. Ce n'est pas seulement physique, spirituel pour nous, les peuples de l'Église. Les retards engendrent des choses spirituelles. Des conséquences qui sont amères sur le plan spirituel. Les retards. Vous allez lire dans la Bible, il y a beaucoup d'écritures qui parlent du retard. Beaucoup qui parlent du retard. Mais c'est la manière dont vous allez comprendre. Vous allez voir que non, les retards ont toujours des conséquences. Les retards ont des conséquences. Il a dit, il t'appelle et ne tarde pas à faire le bien. Alléluia. Pourquoi il dit il ne tarde pas à faire de bien? Cela veut dire il ne veut pas que le peuple de Dieu fasse tout en retard. Que les gens marchent selon le temps de Dieu. Selon le temps qui est établi. Le temps est établi pour que toi tu le gères. Quand on dit que les cultes commencent à 10h, c'est pour que chaque personne, le pasteur ne peut pas te dire réveille-toi à 8h, réveille-toi à 9h, réveille-toi à 7h. Non, le culte est 10h, mais chacun est responsable de gérer son temps pour arriver à temps. Alléluia. Amen. Si vous regardez les alarmes de tout le monde, on n'a pas le même temps de réveil. Chacun a le temps de réveil conformément à son rythme. Mais puisque tu as ton temps de réveil conformément à ton rythme, il ne faut pas que ton rythme là t'amène en retard. Sinon ça devient la désobéissance. Mais il faut que ton rythme là t'amène à temps à l'église. Avant 10h, tu es là. De la même manière, quand tu te prépares pour aller au travail, puisque là-bas c'est un salaire qui est physique, mais tu fais le tout pour arriver à temps, parce que tu sais très bien que dès que tu arrives en retard, on te coupe si c'est $4, et on te coupe si c'est combien. C'est de la même manière aussi avec notre Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu arrive en retard, sache très bien que quelque part, Dieu est en train de retirer quelque chose sur le plan spirituel. Bien-aimé, que Dieu te donne le courage de t'élever pour dénoncer l'esprit de retard. Alléluia. Amen. Nous voulons vraiment marcher selon la parole de Dieu. Nous voulons vraiment marcher selon le rythme de Dieu. Nous voulons vraiment marcher selon ce que Dieu nous a dit. Mais nous ne sommes pas ralentis par l'ennemi. Mais gardons notre vitesse. C'est cette vitesse-là qui nous fera entrer dans la gloire de Dieu. Gardons notre vitesse. Alléluia. Gardons notre vitesse. Le rythme de venir est une lecture. C'est un message. Le rythme seulement de venir à l'église, c'est un message. Si quelqu'un vraiment est assis sur le plan spirituel, il regarde, il dit, même s'il n'y a pas de prophétie, seulement le rythme, il comprend. Aujourd'hui, demain. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Et c'est seulement ce que tu vas sentir dans ton cœur. C'est ça la réalité. Le rythme. Et c'est par le retard que quelqu'un va doucement abandonner. Le lendemain, vous ne le verrez plus à l'église. Il commence par les retards. Hein? Les retards. L'autre jour, il n'est plus à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que ce retard-là était motivé par une désobéissance déguisée.
Je parle à l'église. Dieu nous a donné tout. Dieu voit tout. Dieu est capable de voir dans le cœur. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés, sortons vraiment de ce confort-là de dormir jusqu'à 10 heures. Sortons de ce confort-là pour que nous puissions servir Dieu avec le premier amour. Ne laissons pas le diable nous ralentir, mais avançons avec le même principe, avec la même vitesse. Nous atteindrons tous la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les retards. Les retards. Dieu nous aime beaucoup. Notre Dieu, c'est un Dieu des temps. Amen. Alléluia. Dieu pouvait faire descendre les anges lui-même, il vient diriger. Mais il nous aime. Il a mis le temps pour que chacun dirige son temps. Ni pasteur, ni ton boss, ni qui que ce soit ne peut venir te dire que dirige ton temps de cette manière, de cette manière, de cette manière. Mais dirige-le conformément à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu diriges ton temps. Et si tu diriges ton temps dans le désordre, tu verras que tout sera désordonné. Je vous dis la vérité. Mais si tu diriges ton temps avec sagesse, tu verras que nulle part tu vas arriver en retard. Tu seras toujours à l'heure. Bien-aimé, à qui profite les retards? À qui profite les retards? Au diable. Ça ne profite à personne. Ça profite au diable. C'est pourquoi il faut se lever et refuser cet esprit. Je vais inviter tout le monde à se tenir debout. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier contre cet esprit qui commence à ronger cette église. Alléluia. Amen. Nous allons prier contre cet esprit qui commence à entrer dans cette église, qui commence à détruire cette église. C'est l'esprit du retard. L'esprit du retard. Il fait chaud, mais tu trouveras les gens qui dorment jusqu'à 11 heures. Il fait chaud, mais tu trouveras quelqu'un qui dort depuis 19 heures. Il se réveille seulement demain 9h30. Alléluia. Il dort jusqu'à 13 heures. Quelqu'un qui dort 13 heures, mais il fait chaud. Tu peux dormir comme tu veux, mais il faut mettre ton réveil et que tu donnes le temps à Dieu. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier contre l'esprit de retard dans notre vie et dans cette église. Alléluia. Là où tu es, on va nous donner un cantique. Nous allons prier. Nous allons faire